Salut à tous! En ce mardi 23 septembre, je vous propose de passer à la planche à secouer de l'analyse technique, le Nasdaq. Allez, c'est parti, je commence avec le weekly. Et ouais, toujours et encore le weekly qui me permet de comprendre le contexte, qui me permet de comprendre les grandes forces en présence. Ici, nous sommes dans un cycle haussier, extrêmement haussier, annoncé la semaine dernière, encore la semaine d'avant, et voir les analyses, mais nous sommes toujours dans cette montée impossible, mais pourtant bel et bien réelle. Alors c'est parti sur ce Nasdaq. En weekly, on comprend de là où le prix est parti, extrêmement fort à cet endroit-là, ce qui m'a permis d'identifier la première impulsion. Regardez ici, je trace cette première impulsion, je jette mon dévolu sur cette impulsion telle que celle-ci. Je considère que la bougie ici a été une bougie de pullback et ça va me servir de base. Pourquoi? Pour la deuxième impulsion. Et là, oui, certains me disent c'était complètement zinzin David, mais pourtant si je fais une première impulsion et une deuxième impulsion, là vous avez la première, la deuxième du même acabit, il y a ici une projection des prix tout simplement phénoménale. Et vous le voyez ici, les 30 000. J'ai largement le temps de voir venir tout ça. C'est simplement une projection des prix. Ça me sert simplement à comprendre les grandes forces en présence, les grands enjeux, les grands chiffres ronds. Et pour le moment, une mi-temps après l'autre, un match après l'autre, une saison après l'autre. Nous sommes sur quoi aujourd'hui, en ce mardi 23 septembre? Nous sommes sur les 25 000, qui est déjà un très joli chiffre rond. Je vais pousser l'analyse sur ce weekly et me rapprocher du temps présent. Ici, quand on regarde un petit peu les bougies, en tous les cas de la semaine dernière j'étais extrêmement bullish et on va voir en daily ce qu'il en a été. Donc là, sur ce weekly, je vais avoir, vu qu'on est sur des plus hauts historiques, et je vais me baser sur les chiffres ronds. Ce matin, nous sommes à 25 000. Premier élément. Deuxième élément, vous l'avez vu, l'impulsion, en tous les cas, pardon, le pullback qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ok, bon. Ici, il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est que dans le démarrage qui s'est fait à cet endroit-là, il ne s'est pas fait exactement comme je l'aime. C'est-à-dire, quand on a un creux identifié, j'aime bien voir un prix qui vient chercher bien en dessous le creux pour ensuite repartir. Or, ici, on le voit, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Autant la semaine dernière, je vous le disais, pour aller chercher des plus hauts historiques, s'éloigner de ce plus haut, c'était parfaitement dans les tuyaux. Ok, ton tact, c'est fait. Mais ça manque de racines, ça manque de piliers, il y a quelque chose qui manque ici. Et là, je vais particulièrement, pour cette semaine, me méfier des achats. Alors, on va aller voir en daily un petit peu comment ça se passe. Mais je vais me méfier des achats en weekly cette semaine, tout simplement parce qu'on est sur un énorme chiffre rond. On a fait un plus haut historique par rapport à cette structure ici. Voir un weekly qui vient retester ces structures et aller chercher des zones de bataille plus bas ici pour ensuite relancer, prouver, montrer que la deuxième impulsion que je vous ai tracée ici, rappelez-vous la première, le pullback, et la deuxième pour aller peut-être encore plus haut, toujours plus haut, à voir. Mais pour le moment, je suis très frileux pour les achats. Je ne suis plus acheteur en weekly, peut-être à mes dépens, mais je ne suis plus acheteur sur le weekly pour la simple et bonne raison des 25 000 et le démarrage qui s'est fait ici, ça manque de force. Ok? Donc maintenant, je vais voir sur ce daily. Hop, je suis en daily sur le Nasdaq. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Je reviens juste sur l'analyse de la semaine dernière. Rappelez-vous, l'idée, en tout cas l'enjeu de la semaine dernière, on était ici, le lundi 15. Je vous disais la chose suivante. Là, cette bougie n'avait pas encore eu lieu. Et je vous disais, ce prix, ce Nasdaq, ce marché, ces marchés en règle générale, quand on arrive sur un plus haut historique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énorme envie de s'éloigner. Et je vous le disais, ça pouvait se faire sur deux bougies. Une, deux. Et ensuite, allez voir l'analyse. Je vous disais quoi? Un pullback de nouveau sur la structure
Pour faire quoi? Pour relancer les watts. Ok, ça c'est fait. C'est fait, on le voit, vraiment bien fait, belle construction. Hier ici, avant-hier, de la hausse, de la hausse, de la hausse. Mon interrogation du jour, ce sont les 25 000. C'est simplement une interrogation. Ce n'est pas un appel au short, absolument pas. Mais ces 25 000 m'interpellent et je demande à voir en fait. On est sur les 25 000, autant hier, bullish, ok. Maintenant, je demande à voir le comportement du Nasdaq sur ces 25 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un weekly que je n'achète plus, avec un daily où je demande à voir, pour moi, sur le Nasdaq en intraday, je ne fais rien aujourd'hui. Si le prix daigne descendre, peut-être retester cette structure, je pense qu'elle ne fera pas long feu cette structure si on devait descendre. Pour moi, revenir sur ce bas et revenir faire du volume sur cette zone de bataille et ensuite repartir, j'ai envie de dire, ça serait un grand classique sur ces marchés financiers. Donc, à suivre. Et vous l'avez compris aujourd'hui, pour moi, sur le Nasdaq, je ne suis plus acheteur et je ne suis pas vendeur pour un sou. Pour le moment, ce marché est ultra bullish. En revanche, j'observe afin de voir à quel moment je pourrais reprendre du long sur ce marché. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et à bientôt. Ciao, bye.